Bonjour les Lady Fuel, merci de recevoir Volbass du coup chez le guitariste Romain, c'est très sympa. Alors, c'est lui. Première question du coup, tout simplement une présentation de Lady Fuel, Kezako. Alors qui veut répondre la chanteuse, le batteur, le bassiste, le guitariste. À toi. Et donc Lady Fuel, voilà, c'est un groupe. C'est un groupe de rock, donc rock mécanique, garage, fuel. Voilà, non, on dit communément Lady Fuel, oui. Parce que la chanteuse sent le gasoil. D'accord. Ouais, je confirme. Il y a de l'idée. Et pas que. ouais. Il s'est formé comment? Parce que ça a quand même quelques années sur Clermont. Ça vient d'où en fait? Romain. La naissance la genèse. Ça vient de 2010, où en fait, tous les deux, enfin, Jean-Roch n'était pas là à l'époque. Non, je suis Et sport en fait, il y avait Charlie et Steph qui cherchaient de leur côté, et puis moi qui cherchais aussi de mon côté. Et puis voilà, par le biais des annonces, des sites locaux, on s'est rencontrés. Et puis voilà, c'est comme ça que Mythique. ça s'est créé. Voilà. Ok, ça marche. Dans le centre des locaux sites. Donc ça fait depuis 2010 du coup que ça existe. Ok, donc vous allez fêter les 5 ans, enfin vous fêtez les 5 ans cette année quoi. Ah oui. Ouais. C'est les 5 ans de Lady Fuel. Ah ouais, C'est vrai. Voilà, c'était la Moi je révélation. compte jusqu'à 4 alors. Ah ouais, ça c'est typique des batteurs. Voilà. Ok. Alors on voit qu'il y a un nouveau membre du coup qui est là depuis cette année, Quel membre? Jean-Roch. Donc est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur le petit nouveau, éventuellement? C'est moi, j'avais pris la basse, il y a 2 ans, non, 1 an et demi. Bientôt 2 ans, c'était en avril, donc ça fera 2 ans en avril. Et puis voilà, je suis très heureux d'être là, faire un album, une tournée anglaise. Je suis pas venu pour rien. Et puis voilà. Et on est très contents. D'accord. Vous connaissiez avant qu'il participe au groupe, c'est peut-être une Oui, connaissance, on a déjà eu des expériences passées. des grosses expériences. Non musical. C'est Si, musical. musical. Ah, pardon. Musical. Ah, On a joué 2 ans déjà dans une formation avant. Full of the Tribe. Call of the Tribe. D'accord, ok, donc c'est pas la première fois que vous jouez ensemble. Non. Ça marche, bon bah pourvu que ça dure alors. Bon, il y a intérêt. Ok. Question piège, quelle est l'essence de Lady Fuel? Du coup, à quoi vous tournez, à quoi vous carburez? Au Jack, Comme beaucoup beaucoup de de groupes groupes de rock qui s'appellent avec ça. Du coup, dans la question, c'est quoi vos influences? On va dire effectivement il y a garage, mais est-ce qu'il y a d'autres des noms à citer ou à ne pas citer? Mon garage c'était surtout pour la mécanique, pas tellement pour le rock. Ouais, On aime bien, Non, on la aime bien musique, ce qui est un peu sophistiqué quand même, un petit peu. on peut pas dire que c'est un groupe de garage. Non. Non. Des influences, ça va du rock des années 70 jusqu'au rock de maintenant. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes influences, mais c'est vrai qu'on a. Ouais, C'est multiple. c'est large. C'est un gros melting pot de On ne rock. s'interdit rien. Voilà. Ok. On aime tout, du funk, du jazz, du rock, ouais, puis Ouais. prog, Du métal. tu parlais Chant un peu grégorien. de. Enfin, tu nous demandais un peu l'essence du groupe. Je dérive un peu sur la question, mais bon, aussi c'est le plaisir d'être tous ensemble aussi. Ah bah ouais, bien sûr, ta chaîne. Sinon, si on se fait chier. Voilà, forcément, on serait peut-être plus là au bout de 5 ans. Presque 5 ans. C'est la base. Voilà, donc c'est Puis se marrer, c'est c'est quand même Bah ouais, c'est quand même un peu une aventure humaine. Quoi. D'accord. C'est aussi la vie de groupe. C'est beau ce qu'il vient de dire. Ouais, c'est magnifique. profond. Ça me remue. Donc là, ça fait 5 ans, donc vous êtes des nourrissons, quoi, entre guillemets, dans ce groupe-là. Est-ce que vous repartirez encore pour 5 ans? Oh oui. Oh, Sans problème. C'est bien parti. Sans Ouais. problème. Voire 10 ans, 15 ans, comme les Stones, quoi. Ouais. Ouais. Bon, c'est... On t'a vu? J'en peux plus. Libérez-moi. Laissez-moi partir. On a pu voir sur vos sites internet, donc ladyfuel.com, si je ne m'amuse, que vous aviez effectué déjà pas mal de tournées, déjà chacun de vos côtés dans vos groupes
respectifs précédents, mais que vous avez fait aussi une petite tournée l'année dernière, notamment en Angleterre. Il y avait peut-être eu d'autres dates. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'était le public anglais et rock? Méga rock. Anglais, oui. Et vraiment rock. C'est pas une légende, ça. C'est vraiment... Non, bah, ça a apporté beaucoup déjà beaucoup d'émotions, c'est certain, de pouvoir jouer en Angleterre, quoi. Et puis aussi, bon, des rencontres, voilà, des expériences, une aventure entre nous, passer 10 jours sur la route, à 8 dans un minibus. Ça crée des liens. Voilà, les hôtels, tout ça. Enfin bon, voilà, quoi, c'est tout ça. En plus, la rencontre avec le groupe qui faisait la première partie, donc The Black Tears, adorable. Enfin bon, vraiment, c'était vraiment des rencontres, d'expériences humaines. Puis l'accueil du public anglais, quoi, chaleureux immédiatement. D'accord. Et puis bien sûr, ouais, les concerts. Ça d'ailleurs, c'était un peu un défi, parce qu'on fait du rock qui est fortement influencé par la musique, par le rock anglais. Donc, oui. Avec des textes en anglais. Donc voilà, ça se ressent. Le petit groupe français qui débarque à Londres. C'est vrai qu'on flippait pas mal pour la première date. Et on a eu un tel accueil. Et en plus, la première date, ça a été une des meilleures dates qu'on ait faites. C'était la plus forte. C'était la plus forte, émotionnellement, parce que je pense aussi qu'on avait ce stress-là. Oui, voilà. Ils ont été vraiment extra, quoi. Donc c'était. Ok. La première fois était bonne, quoi. Ah ouais. De toute façon. Il paraît. C'est vrai. Bon, du coup, si la première fois était bonne, la première fois, vous avez fait plusieurs concerts là-bas, mais il paraît que vous allez y retourner sûrement prochainement. Vous prévoyez des dates aussi pour y retourner. C'est que vous avez aimé ça. Donc oui, on a aimé ça. Vous avez, les dates sont déjà faites. Oui, c'est 25 juillet, 25 juillet, 9 août. Au 3 août. 5 juillet. Donc voilà, 9 dates, 9 jours, tous les jours. D'accord, une date par soir, quoi. Comme la première tournée, on fait 2 à Londres et un festival ce coup-ci. Oui, et 2 à Londres et un festival. Ok, super sympa. Ouais. Bon, du coup, ce sera une semaine sous le rock anglais, quoi. Et sous le soleil. Et il paraît qu'il y a du soleil en Angleterre. Au mois d'août, oui. On n'a pas eu un... On a été interrompu, mais franchement, on a eu On a eu 15 jours de pluie. Ouais, mais ça pleuvait bien, c'est sûr. Ok, ça marche. Alors du coup on a pu voir que vous aviez aussi tourné, il y a eu énormément de choses finalement en 2014, il y a aussi la réalisation d'un nouveau clip qui était qui était carrément sympa même, qu'on mettra en lien du coup à la fin de l'interview. Comment vous l'avez tourné, comment ça vous est venu, est-ce que c'était d'où ça vous est venu de l'idée de ce clip là en fait? Et comment vous vous êtes débrouillé pour arriver à ça? Du clip de Really True. Oui, exact. Parce qu'on a un nouveau qui va sortir là. Ah mais je l'ai pas encore vu. C'est pour ça. Non, je parle de oui, c'est celui-là, Really True. C'est une rencontre, c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui je travaille d'ailleurs. Comme quoi les gens font plein de choses différentes dans leur vie, on n'en soupçonne pas toujours, et puis donc qui était surtout au départ un cinéaste animalier, donc ça tombe bien comme on est drôle de bestioles. Il s'est intéressé rapidement, et puis ça l'a intéressé de travailler sur un scénario, c'était son premier clip. D'accord, on n'a pas il était excellent au niveau animalier, donc on s'est vraiment éclaté ensemble. Voilà, on a construit le scénario, on a fait appel à des potes pour jouer les acteurs, donc ça aussi c'est... Parce qu'on tient vraiment, et ça on continue dans cet esprit-là, à garder cet esprit de famille un peu, parce qu'on a plein de gens qui gravitent autour de nous, qu'on aime beaucoup, et puis on aime bien associer ces gens-là du coup à nos projets, donc voilà. Donc tous ceux qui gravitent autour de Lady Fuel sont amenés... Voilà, des fans, des gens dans le nouveau clip qui va apparaître, c'est pareil. Voilà, c'est bien... Voilà, on a fait du fait maison, quoi. Oui. Qui est derrière, qui regarde, qui fait partie de la famille proche. La maison, mais avec quand même des moyens professionnels, c'est-à-dire au niveau caméra, au niveau du montage et tout. Vraiment, Franck est un passionné de le réalisateur, donc de cinéma et tout ça, comme nous on est passionnés de musique. Donc la
rencontre s'est faite autour de passions, je veux dire, qui se sont réunies pour réaliser le clip. D'un côté la musique, de l'autre côté l'image et la réalisation de film. Donc voilà, le clip est né là-dedans, et avec bien sûr d'autres personnes. Abel pour la lumière, les éclairages, enfin bon, plein de monde. Donc ça nous a pris pas mal de temps parce que bon, voilà, on s'est aperçu du travail que ça représentait, quoi, de tourner un clip. Donc le clip, on a mis 4 jours en tout. C'est 4 jours. Ah oui. 4 jours à fond de tournage, repérage, machin, plus tournage. Et là, on a donc pareil, une belle expérience. Même équipe pour même combat. Voilà, toujours les bons casse-croûtes, tout, non, c'était bien. On a bien rigolé. Un bon concept. Ouais, surtout que c'est pas le premier coup d'essai, vous en aviez déjà fait un, mais c'est vrai qu'on remarque, enfin j'ai remarqué qu'il y avait souvent dans les clips, vous vous mettez pas forcément en avant, vous apparaissez tout le temps à des moments choisis, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée de raconter, enfin apparemment une histoire, c'est bien ça, sans vraiment faire comme les clips qu'on voit souvent, où on voit que des groupes jouer voilà, dans un local ou en scène. C'est pour vous démarquer un peu aussi, ou c'est juste pour dire on raconte vraiment une histoire Là, on avait envie de raconter l'histoire, mais d'un autre côté, on nous l'a reproché. C'est-à-dire qu'on nous a dit, on ne vous voit pas assez, on ne sait pas qui est-ce qui chante, etc. Donc du coup, le deuxième clip, on a gardé l'essence de l'histoire, on a adapté aussi avec un peu plus. Avec un peu plus de vision. Mais on s'est mis en scène. Et on a fait un tout petit peu les acteurs aussi. Les acteurs aussi, c'était un véritable challenge pour nous. Ah oui, des petites scénettes. Voilà, donc... À voir, à découvrir. On surveillera le prochain clip du coup qui sort normalement. Le 7 mars, le jour du concert de lancement de l'album. Ah bah d'accord, tout est lié. Votre résidence au tremplin, vous y êtes encore demain. Du coup, c'est que vous nous préparez quelques petites surprises peut-être pour la suite. Vous êtes en train de concocter des trucs sympas ou c'est top secret, on n'a pas le droit de le savoir. On peut avoir une petite exclusivité. Non, je sais pas, rien de particulier peut-être. C'est un nouveau show. Rien de particulier, mais après on essaie de travailler, oui, des petites choses sur certains morceaux. Essayer de développer aussi vraiment le côté scénique, la précision, les nuances. Les nuances. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et puis oui, voilà, c'est bon, évidemment tout tourne autour des nouveaux morceaux qu'on garde secrets, qu'on ne peut surtout pas dévoiler, enfin qu'on dévoile à minima. Puis ça nous permet de travailler tous ensemble aussi. On associe donc bien évidemment Boc. Le son, travaille qui est notre technicien son et qui travaille avec nous sur ces nouveaux morceaux aussi. Et puis, qui était en Angleterre. Qui était en Angleterre avec nous. Qui repart avec nous. On pourrait le voir peut-être l'ingé son, ce qui fait partie de la famille des Deep Shoes. Ah bah ouais. C'est le cinquième membre. C'est Albert le cinquième mousquetaire quand même. Donc du coup on a un nouveau membre parmi nous. Donc vous l'avez recruté quand alors ce nouveau membre? Enfin vous l'avez adopté quand plutôt? Ça fait un bail déjà. Il est dans les placards mais on ne le voit jamais du coup parce qu'il est dans l'ombre. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. D'accord. Parce que Boc était batteur dans des groupes et puis on joue un petit peu ensemble. On s'est découvert comme ça un peu par hasard. Oui, en fait c'était un beau guitariste qui travaillait avec moi, qui avait besoin de quelqu'un pour faire le son, et donc on s'est connus comme ça, quoi. Ok. Et puis voilà. On s'est jamais lâché. Nous on s'est connus au bar. Après les détails, les vrais détails, ouais. Si tout se souvient, on s'est connus sous le bar. J'en ai un souvenir ému. Bon, bah bienvenue du coup à Boc, c'est ça? Parce que nous, effectivement, quand on voit de la scène, on voit pas forcément ceux qui travaillent dans l'ombre. Donc c'est bien aussi que tu apparaisses sur cette interview, c'est normal. C'est un travail très important. Et du coup, c'est un confort aussi supplémentaire pour vous, je pense que ça vous laisse libre place plus libre place à la création, quoi. Vous êtes peut-être moins attaché
problèmes techniques par exemple qu'il peut y avoir ou... C'est un confort incroyable, ça permet, on est sûr de toujours ce qui se passe devant. Quoi. On est sûr que devant ça sera on a pleinement confiance, puis mon Boc a été associé au travail de préparation de l'album aussi. Hein, oui, donc il est... Donc c'est vrai qu'en étant avec nous, donc c'est vrai que c'est important. Voilà, cette essence-là, ce confort-là, cette confiance-là. Puis on a besoin de lui aussi, de ce qui nous a son avis. Il nous connaît bien, il nous connaît par cœur. Il est capable de nous dire, bon là c'est de la grosse merde. On l'a amené avec nous au studio. Un week-end au studio, c'est important. On est un peu... C'est le 5e membre. Donc c'est un peu le Big Brother qui surveille de loin, et qui répare les bobos. C'est le cerveau. D'accord. Et le bâton aussi. Et le bâton. Et le fouet. Ok. Alors, on vient vous voir aussi parce que, bon, on a déjà lâché l'info tout à l'heure. Il y a un concert donc à la puce à l'oreille qui arrive, ça va annoncer pas mal de choses. Donc je vous laisse les annoncer. Au final, il y a quoi? Il y a le clip. Donc un nouveau clip. Voilà. Le nouvel album. Le nouvel album. Le nouveau show. Le nouveau spectacle. Donc un ami qui vient en première partie aussi. Qui descend de Paris. Appalachian Karma. Ok. Et du coup, votre album, donc vous l'avez enregistré il y a quelques temps. Le titre c'est Menjeni, si je ne dis pas de bêtises. Comparé à celui d'avant, est-ce que, alors je sais que c'est nul de comparer les albums entre eux, mais est-ce qu'il est plus nerveux, plus cool? Est-ce que vous avez maturé, comme on dit? Ou est-ce que quelle est la nuance entre les deux, quoi? Il y a une nuance déjà très importante, c'est que il y a un nouveau bassiste. Oui, effectivement. Puis après au niveau des c'est le gros changement de base, parce qu'après le fait d'avoir Jean Rock maintenant avec nous, ça nous a ouvert quand même les horizons, les colorations aussi des morceaux, peut-être des morceaux qui sont plus ambitieux. Puis on le fait aussi de travailler ensemble depuis plus longtemps, de mieux se connaître, et donc c'est mieux vers ce vers quoi on veut aller, quoi. Disons qu'on ne s'est pas interdit grand chose, on a laissé libre cours à notre fantaisie et en étant complètement confiance et chacun assumant pleinement son rôle. Donc du coup c'est vrai que chacun a pu s'exprimer, se lâcher, et ça s'en ressent. Amener les choses. Et puis on a tenu aussi sur l'enregistrement à avoir quelque chose qui soit un peu plus, qui sonne plus rock, avec peut-être plus de présence de la basse et de la batterie qu'avant, puisque c'est le plus difficile pour un groupe français, c'est d'arriver à trouver le type de mix un peu anglais. La voix pas trop en avant, la guitare pas trop en avant, que ce soit bien tout homogène et péchu, c'est pas la chose facile. Donc là, effectivement, dans l'hôtel, on a pu effectivement s'en rendre compte, et puis aussi nous mettre un petit peu dans les oreilles le travail de mix qu'ils font, puisque bon, souvent dans les salles, Boc a pu faire le son sur 2 soirées. Les autres soirs, donc dans les salles, il y avait les techniciens, donc il assistait plutôt le technicien, et donc effectivement on a pu se rendre compte de la différence de mix qu'ils font. La basse batterie, c'est vraiment très présent. Donc alors pas complètement en avant, mais vraiment beaucoup plus présent que... D'accord, ouais, voilà ce que j'allais dire, c'est un peu... Des vieux albums. Donc ce qui fait que quand on a abordé le mix de l'album, donc effectivement on avait bien insisté avec Mathieu qui avait bien capté le truc, mais c'est vrai que on avait bien ça en tête, on a essayé de rester dans cette ligne directrice. Ok. Cette ligne directrice. C'est un private joke. Donc faire plaisir un peu à la ligne rythmique et faire pleurer un peu plus le guitariste, que souvent c'est l'ego qui morfle, qu'on dit non, vraiment. J'en suis donné un cœur joie. Après tu es l'unique guitariste aussi du groupe. C'est pas ça me laisse le champ libre. Ok, très bien. Alors dernière question du coup. Alors oui, sinon concernant la puce à l'oreille, évidemment Volbass aura le plaisir de venir. On va également offrir quelques places via le site.
Donc vous aurez des jeunes participants, enfin jeunes ou vieux participants au concours qui viendront aussi vous voir. Évidemment, on a déjà fait un peu de promo pour vous, on relancera aussi dès que le clip sera sorti et l'album aussi au passage. Alors dernière question du coup, est-ce que pour vous 2015 sera rock tout simplement? Oh oui, c'est bien parti. Non, c'est clair, c'est sûr. C'est évident. Encore plus que 2014, je pense. D'accord, ce sera encore une meilleure cuvée, un millésime. Déjà, ce sera sous le signe du live, donc préparer un album c'est bien, mais nous on est aussi un groupe de live et ce qu'on aime c'est bouffer la scène, c'est vraiment ça. Donc, maintenant il faut le défendre, il faut y aller. Donc c'est notre plaisir de le défendre et on va y aller, et puis 2015 sera en anglais, et ça nous fait super plaisir aussi. D'accord, donc tout ce que vous avez eu, donc le clip, l'album, c'était surtout une grosse excuse pour aller faire du live, quoi. Ah ouais. La finalité, c'est ça. Bon, ok. Un petit mot pour les internautes du coup de Volbass, je sais pas. Un mot, si vous avez une devise chez Lady Fuel, une phrase claire. Alors, évitez Kowabunga, c'est déjà pris. Mais... Suivez votre ligne directrice. On vous embrasse, on fait plein de Molto mortadella. Molto mortadella. Ok, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Fight, show your might. Be a poet or a soldier, be that fight. C'est le molto mortadella. I'm on the set, I've got the